histoire d'autrefois, quand les hommes, les vrais, vivaient plus près. De la terre, du vent et des choses qu'ils ne comprenaient pas. Une époque où, accroche-toi, on craignait les fées. Oui, les fées, mais pas celles avec des baguettes et des paillettes. Non, non, pas la fée Clochette, pas Walt Disney. Je parle des fées d'avant, des vraies. Celles que l'on appelait les bonnes dames, les gens du dessous, ou simplement eux, parce qu'on n'osait pas dire leur nom par peur de les attirer. On commence en Irlande, 19e siècle. Pas dans un château hanté, non, non, non. Dans les fermes ou des villages, ou les chemins bordés de brume, là où l'on croisait des fairy forts. Ces vieux cercles de pierre, vestiges d'un autre temps, et on les disait habités. Mais habités par qui? Habités par eux. Et malheur, tu m'entends, malheur à celui qui osait les toucher. Il y a des lettres, des rapports, des témoignages. Des gens ont creusé et puis les bêtes sont mortes, les enfants malades, les récoltes foutues. Tu vois, les fées, c'était pas du folklore pour touristes en kilt. C'était pas mignon ou joli tout plein. C'était le réel. Bien souvent, on laissait une assiette de lait le soir. On évitait certains chemins. Et quand un enfant tombait malade sans raison, on disait il a été emporté par les fées. Et puis, il y a Bridget Greeley, 1895, toujours en Irlande. Bridget, elle est jeune, belle, vive, différente peut-être. Et un jour, elle tombe malade. Et son mari, écoute bien, lui, il est persuadé que ce n'est plus elle. Il croit que ce sont les fées qui l'ont remplacée par un changeling. Alors, il tente de la libérer, de faire partir les fées. Et pour cela, il ne trouve rien de mieux. Il la brûle vive. Oui, tu as bien entendu, brûler vive. Parce qu'il croyait aux fées. Il y a eu un procès, des articles, des débats. Mais dans le village, certains disaient il a juste voulu sauver sa femme. Alors oui, c'est sombre, mais c'est ça les fées, pas que de la lumière, un mélange de peur, de respect, de mystère.
Et l'Irlande n'est pas le seul pays, non. En Écosse, on parlait de seconde vue, une capacité à voir l'invisible. Et les Highlanders prenaient ça au sérieux. Les bardes chantaient les reines des fées. Et parfois, elles apparaissaient, elles séduisaient un homme, et il partait avec elle. Et celui-ci ne revenait jamais. Et puis, même en France, la Bretagne, brocéliande, et surtout les lavandières de nuit. Si tu passais près d'une rivière après minuit, tu pouvais les entendre battre le linge. Elles te demandaient de les aider, mais attention, si tu t'y prenais mal, elles te brisaient les bras, ou pire, elles t'entraînaient tout au fond dans l'eau. Les prêtres ont tenté d'effacer tout ça, des procès, des lettres d'évêques indignés, mais ça résistait, parce que ces croyances, elles étaient vitales. Et encore aujourd'hui, dans certains coins, on ne touche pas certains arbres, on change l'orientation de sa maison, on chuchote comme moi quand on en parle. Alors, toi qui entends le mot fée, ne pense pas aux étoiles filantes, pense aux landes battues par le vent, aux berceaux vides, aux sentiers qu'on n'ose pas prendre, à ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on ressent, ce que l'on sent. Parce que dans l'histoire humaine, les fées, on n'y croyait pas pour rêver, on y croyait pour survivre. Merci, merci d'avoir écouté les murmures de l'histoire. On se retrouve bientôt, mais pas trop fort. Il pourrait nous entendre. Et si tu as aimé ce podcast, n'hésite surtout pas à liker, commenter ou à partager pour le faire vivre. Merci et bonsoir.